Donc, bon, bah, bienvenue à tout le monde pour cette première. Désolé pour les petits contretemps. Euh, Ce premier webinaire, j'allais dire contexte sanitaire oblige, nous avons pris la décision d'arrêter, de ne pas faire de réunion du foot à 8 en présentiel, qui rassemblait au moins, j'allais dire, entre 80, 100, un peu plus de 100 personnes tous les ans à cette période, voire un peu plus tôt dans le mois de septembre. L'objectif, c'est de vous donner un petit peu les grandes lignes du foot à 8, de vous parler un petit peu du contexte actuel. Et voilà, on va essayer d'être bon dans le timing, surtout moi. On va se donner, si on peut, 35-40 minutes pour qu'à 20 heures, tout le monde soit libéré. Comme je vous l'ai marqué sur la présentation, bien couper votre webcam, tout le monde est OK, puis vos micros. Au long de la réunion, vous pouvez me poser des questions, m'envoyer un SMS au numéro qui s'affiche. En fin de réunion, je pourrai répondre aux questions d'ordre général. Les questions plus spécifiques à vos clubs et vos catégories, on pourrait échanger dans la semaine par téléphone ou par mail si vous avez besoin. Je serai à votre disposition. Voilà. Le sommaire de la présentation webinaire, donc dans un premier temps la saison des U11, puis la saison U12, U13, et puis les informations diverses concernant le fonctionnement de la saison. Déjà vous rappeler l'équipe technique départementale, donc toujours Laurent sur le PPF, donc sur les U13, les U12 jusqu'au U18. Moi, bien sûr, sur le DAP, Guillaume sur le U5, U6, pardon, jusqu'au U11 et en charge du festival U13. Sébastien Hainaut, qui est là depuis l'année dernière, qui sera en charge, donc bien sûr, du développement du foot féminin et des nouvelles pratiques, futsal, beach soccer, etc. Et puis Philomène qui nous a rejoint euh, cette année en contrat d'apprentissage, qui sera sous la coupe de Sébastien, surtout sur le foot féminin et puis aussi sur le futsal et les nouvelles pratiques. Donc Philomène est éducatrice au Tour FC et qui nous rejoint cette année pour une saison entière. Voilà, donc vous vous rappelez qu'on est toujours à votre disposition, tant sur le point technique, pédagogique et puis sur le projet club. Ça va être à votre disposition, comme tous les ans, histoire de pouvoir vous accompagner dans tout ce que vous allez entreprendre. Et s'il y a besoin, n'hésitez pas à nous contacter. Euh, Faire un petit point et vous rappeler qu'on a vécu j'allais dire, une période assez compliquée et voilà, mettre un petit peu en lumière toutes les actions qui ont été valorisées sur les sites. Je voudrais vous remercier, vous féliciter. J'ai pris quelques exemples, mais ils sont nombreux, avec pendant le confinement, des moments pas si faciles que ça. Et je pense que voilà, il fallait quand même tirer un petit coup de chapeau à certains clubs qui ont mis des actions en avant. Donc je les félicite, je les remercie et on voit aujourd'hui qu'un lien avec les licenciés était très important pendant cette période, puisque voilà, certains ont eu plus de facilité à garder des liens avec ces licenciés. Maintenant, le lien renforcé, continuer, développer et puis pouvoir les retrouver sur les terrains maintenant. Donc bravo à eux, merci encore pour leur temps, leur disponibilité et leur investissement. Un petit point sur la saison donc, des U11. Alors, vous vous rappelez que l'engagement pour les U11 donc, était prévu au 10 en même temps que les U13, mais j'ai demandé à Florence au niveau foot club que vous ayez les droits. Si les personnes qui se sont connectées peuvent couper les micros parce que ça fait un bruit sonore, merci. Engagement sur Foot Club pour les U11 jusqu'au 13 septembre, donc jusqu'à la fin de la semaine. Je sais que c'est un petit peu tôt, je comprends bien, mais les, les championnats U13, U12, U13 démarrant le 26 septembre, il nous faut absolument les engagements également des U11 pour pouvoir respecter au maximum vos demandes, vos jumelages, vos alternances pour pouvoir organiser la première partie de la saison de la meilleure qu'on peut. Voilà, donc engagement sur Foot Club des U11 jusqu'à dimanche soir minuit. On pourra réajuster quelques engagements, mais je vous demande vraiment de respecter les engagements de la meilleure
de façon possible, c'est-à-dire que les équipes 1, pour ceux qui veulent s'engager en avenir, il y aura le niveau avenir, comme d'habitude, comme l'année dernière. On renouvelle l'expérience qui s'est globalement bien passée. On va renouveler l'expérience cette année sur les U11 à venir. Un niveau 1, un niveau 2 et un niveau 3. Donc 4 niveaux. Donc essayez d'être le plus juste possible dans l'engagement. Vous savez très bien qu'on a une petite liberté et un petit delta d'ajustement pour pouvoir voilà, modifier s'il y a besoin. Donc essayez d'être le plus juste possible et de connaître, j'allais dire, le plus juste possible le niveau de votre groupe, sachant que vous avez le mois de septembre pour pouvoir vous organiser pour faire des matchs amicaux, jauger un petit peu la qualité de votre groupe par rapport à tout ça. Pour rappeler maintenant, un petit peu le protocole actuel. Je pense qu'il y a eu beaucoup de protocoles diffusés. Nous sommes vraiment tributaires j'allais dire, des annonces gouvernementales et vous rappeler simplement l'essentiel en termes d'entraînement et de match. Bien sûr, le port du masque obligatoire euh, pour toutes les personnes à partir de 11 ans. Sur le terrain, pour les entraînements, seul l'éducateur doit porter le masque. J'avais une question cet après-midi d'un éducateur. Bien sûr, quand on s'adresse à son groupe, si la distance est raisonnable, c'est-à-dire au moins 2-3 mètres, on peut baisser le masque pour parler, mais il faut quand même se tenir à ce protocole-là, sachant que vous avez des relations avec vos élus, avec vos élus municipaux qui vont être bien sûr garants de la bonne pratique du football sur vos terrains. Les vestiaires, alors bien sûr les vestiaires, tout dépend des municipalités. Il y a des municipalités encore qui interdisent l'accès aux vestiaires. J'allais dire, tant qu'il fait beau, essayez de les utiliser le moins possible. Je sais que c'est pas facile dans certaines catégories, mais il faut désinfecter les vestiaires avant et après le passage d'un groupe, avec des distances dedans, des masques à mettre en place aussi, les douches, condamner une douche sur 2. Voilà, vous avez tout le protocole qui est disponible sur le site du district, sur le site de la Ligue, et bien sûr sous réserve d'un protocole, j'allais dire, spécifique de vos communes. Concernant les sanitaires, pareil, les sanitaires doivent être maintenus en position ouverte. Ça aussi, c'est un petit peu compliqué. Donc, à vous d'organiser un petit peu s'il y a une permanence, un dirigeant qui peut être pas trop loin, puisqu'il faut une désinfection aussi permanent. Concernant les buvettes, elles sont autorisées avec un sens de circulation, des bouteilles individuelles. Attention aux manipulations, qu'il n'y ait pas 3, 4, 5 personnes derrière les buvettes. Les spectateurs, maintenant, le pourtour des stades est autorisé, des terrains, sachant qu'il faut une distanciation entre les personnes avec masque, distanciation dans les tribunes. Donc attention, idéalement, il serait bien de pouvoir marquer le pourtour des stades, le pourtour des mains courantes par éventuellement des petites marques qui incitent le public à être distants les uns des autres. Protocole d'avant-match, les poignées de main bien sûr interdits, on peut faire des checks éventuellement, mais voilà, ça n'enlèvera pas l'état d'esprit dont vous serez garant. Mais on essaye d'être le plus consciencieux possible pour un respect et un contact avant et après les matchs. On sait très bien que le contact pendant les matchs est présent, et ça on peut pas le nier, mais essayez de respecter ce protocole au maximum. En termes de la reprise d'activité, voilà, nous, c'est un petit peu le mot fort de la DTN, comment, même si le mot est rapide, mais il va falloir quand même, j'allais dire, rassurer un maximum les familles avec les conditions que vous allez mettre en place, et ce qui va permettre j'allais dire, d'accueillir et de fidéliser tout le monde, de respecter les recommandations ministérielles, fédérales et aussi de vos municipalités, qui ont pour certaines demandé un protocole rédigé de la part des clubs. Accompagner les encadrants et accueillir les licenciés. Voilà, adaptez vos séances en fonction des règles sanitaires. Je le rappelle, attention à la manipulation du matériel. Essayez au maximum de préparer vos séances et de concevoir des séances avec le moins de matériel possible, même si c'est pas tellement facile à mettre en place. Les chasubles, qu'il n'y ait pas de manipulation de chasubles.
Après, il faut pouvoir aussi essayer de faire reprendre toutes les catégories le plus rapidement possible. Je pense que tout le monde en a envie. Le protocole est strict, mais il faut essayer de remettre en place tout ça. Donc j'allais dire une réunion au sein de votre comité directeur, de votre bureau, de votre président a dû être organisée pour pouvoir mettre tout ça en place. Maintenant, il faut aussi informer. Donc informer les acteurs du club à travers des réunions et aussi les parents ainsi que les licenciés. Euh, et puis, j'attire l'attention sur la qualité de la pratique et des séances qu'on va proposer. Il y a des enfants, ça fait plus de 6 mois qu'ils n'ont pas touché un ballon. Pour pouvoir, j'allais dire, euh, retrouver leur sourire, même si vous avez gardé un lien pendant le confinement, va falloir faire du jeu, des choses attrayantes, des choses ludiques, du jeu. On peut alterner le travail spécifique technique, mais mettre en lumière le jeu, la progressivité, le travail, voilà, le travail devant le but. N'hésitez pas à mettre en place et à concevoir des choses qui vont permettre aux enfants de s'épanouir dans le club. Et puis, bien sûr, ben, essayez de trouver le plus juste engagement de vos équipes dans les différentes catégories. Je sais que ce n'était pas facile. Il y a eu des fiches de volontariat de faites sur les différents niveaux, sur les autres catégories. Mais sur les jeunes, on a la chance, entre guillemets, de reprendre un petit peu plus tard sur le mois de septembre. Donc, essayez de jauger, d'échanger avec votre équipe technique, d'échanger avec vos responsables de catégorie pour pouvoir engager vos équipes dans le plus juste niveau. Je parle aussi bien pour les U11 que pour les U13. Voilà, donc les objectifs pour tous, bien sûr, communiquer, accueillir les licenciés des parents, les rassurer sur leurs appréhensions, nouvelle saison, nouveaux clubs, nouveaux encadrants, et rendre le club rassurant, bienveillant, et puis bien sûr en renforçant l'attractivité et la fidélisation. Vous risquez d'avoir sûrement, certainement des nouveaux joueurs, des enfants, des garçons, des filles qui vont découvrir le foot, parce qu'ils viennent d'une autre activité éventuellement, et vous allez pouvoir leur proposer des choses assez intéressantes. Le club et les éducateurs, deux objectifs pour le club, informer des activités et inciter à participer à la vie du club. Et toujours, j'allais dire, on remet la machine en route et à travers voilà, des entraînements, le programme éducatif, le puissance foot, on a certains clubs qui mettent en place de l'accompagnement scolaire, des stages vacances, sensibilisation à arbitrage, des actions extrasportives, tout ce qui est interne au club, l'auto soirée à thème lors de Noël, diffusion de matchs éventuellement. Bien sûr, c'est un sujet un petit peu délicat avec le contexte actuel, mais on ne sait pas de ce que sera fait demain et on peut éventuellement envisager des choses possibles par la suite. On verra en fonction du contexte. Sur la partie terrain, les éducateurs, attention à ne pas reprendre trop vite non plus, respecter une chronologie dans l'apprentissage, ne pas repartir sur du travail athlétique trop soutenu. Il y a une progressivité à respecter, j'allais dire, dans la morphologie de l'enfant. Les enfants ont grandi cet été, ont fait peu ou pas d'activité, d'autres se sont bien, j'allais dire, entretenus. Donc attention, il faut prendre en compte tout le contexte, bien prendre connaissance de la capacité des enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait cet été, est-ce qu'ils ont joué, est-ce qu'ils n'ont pas joué, qu'est-ce qu'ils ont fait comme sport. Donc prendre le temps pendant cette période de 2 à 3 mois de j'allais dire, remettre en place un système de découverte de la pratique, découverte de l'autre, aller s'ouvrir vers l'autre et essayer de remettre au point éventuellement un petit projet par catégorie de ce qu'on attend de l'enfant, ce que tu as le droit de faire, ce que tu n'as pas le droit, règles de vie, règles du jeu. C'est un petit peu un projet de jeu pour la catégorie, pour l'équipe, pour la catégorie, voire sur l'aspect double catégorie sur le foot à 8, U11 et U13. Il faut prendre le temps, même si on n'en a pas trop, il faut prendre le temps de garder cette chronologie-là. Et puis bien sûr, VARA outils, hein, vous voyez ce soir l'outil qu'on utilise. N'hésitez pas à travers, avec les parents, à échanger par mail, faire des petites réunions sur ce format-là. Ça peut être aussi intéressant de pouvoir les associer sur une visio avec eux, échanger, partager, même si le présentiel reste plus sympa et plus sincère, on peut quand même, on a des outils quand même assez intéressants aujourd'hui pour mettre en place tout ça. Je parlais des non licenciés tout à l'heure. Deux choses. Donc vous avez les séances découvertes qui vont être possibles. Le pass-foot découverte qui existe depuis des années, qui est l'ancien pass-foot.
ça s'appelle le permis de jouer maintenant, qui est ouvert pour les enfants de 5 à 12 ans non licenciés, qui vont pouvoir venir essayer 3 séances dans le club afin de pouvoir voir si ça leur plaît, si le contexte leur convient. Et puis, une nouvelle chose, en vue des JO 2024, le Comité national olympique et sportif a mis en place, en lien avec l'UCEP, l'UXEL, euh, une carte passerelle qui va permettre à tous les enfants, donc U10, U11, qui sont en CM1, CM2, de pouvoir tester différents sports. C'est le même système que le permis de jouer, mais qui va être, j'allais dire, qui va être transmis par l'école, c'est-à-dire que l'enseignant pour les élèves de CM1, CM2 va remettre un petit flyer d'information, et puis à partir de là, euh, les enfants pourront se présenter entre le 1er septembre et le 17 octobre pour essayer dans le club une activité foot. Par contre, il faudra que le club soit renseigné. L'enfant pourra se connecter sur la plateforme Mon club près de chez moi. Je vous ai mis le lien tout en bas. Si vous êtes club volontaire pour participer à l'opération, vous amenez des enfants de proximité. Vous remplissez, il y a un petit formulaire, je suis allé faire un tour un petit peu dessus, vous pouvez remplir un formulaire et à partir de là, vous pourrez faire partie de l'opération Mon club près de chez moi. Et à partir de là, vous pourrez accueillir des enfants qui viendront en possession du flyer ou de son justificatif de licence UCEP, UXEL, parce que ce sera que pour les classes qui seront et les écoles qui seront adhérentes à l'UCEP ou à l'UXEL. L'UCEP, c'est pour l'éducation nationale, et puis l'UXEL, ce sera pour les enfants qui viendront d'écoles privées. Donc ça, c'est une petite information intéressante pour les nouveaux licenciés. Bon, vous l'attendiez, le calendrier de la saison des U11, voilà comment il va se dérouler. Il y a un petit changement de dernière minute sur la reprise. J'avais prévu une reprise des critériums U11 le 10 octobre. Je pense qu'on peut avancer la première journée au 3 octobre. Parce que je pense que certains sont prêts et puis ça nous laisse encore 4 semaines. Donc d'ici là, on aura le temps de faire les engagements, les poules, les répartitions et puis être prêt pour le 3 octobre. Je vous parlerai après de la rentrée du foot, l'interclub intra-club du 26 septembre. Voilà, avec 5 journées, 5 critériums, une journée de challenge U11 le 14 novembre pour toutes les équipes U11 sauf les équipes engagées sur le niveau à venir. Pour essayer de garder de l'homogénéité sur le premier tour. Et puis la deuxième partie de saison, voilà, on ne sait pas où on en sera dans quelques mois, donc voilà, ça reste un prévisionnel, je pense que ça ne bougera pas, je n'espère pas, mais un petit changement aussi, les finales des challenges U11 se dérouleront au mois d'avril, parce que comme vous l'avez certainement vu, le mois de mai sera très compliqué pour jouer entre les tournois et les ponts. Il était difficilement possible de pouvoir mettre en place sur le mois de mai. Voilà. Des petits changements. Je vous demande juste quelques petits instants, parce que certains ont des problèmes de connexion apparemment. Je vous demande juste un petit instant. Alors. Hop. Je vous demande juste un petit instant, s'il vous plaît.